Je vous avais proposé la fois dernière de définir le développement durable comme un ensemble de compétences. Oui, mais de quelles compétences voudrais-je vous parler? En 30 secondes, je pourrais vous dire que le développement durable, c'est avoir une vision systémique, c'est-à-dire prendre en compte la complexité des situations, mais aussi les prendre en compte dans le temps avec l'incertitude qui existe, c'est la vision prospective. Tout ceci afin d'exercer des changements de façon individuelle et collective. Mais la finalité de tout cela, c'est d'exercer sa responsabilité dans un cadre éthique. Voici en 30 secondes une définition qui effectivement est assez différente de celle des trois sphères. Mais pour aller plus loin, comment définir la vision systémique? La vision systémique, c'est de prendre en compte, nous l'avons dit, la complexité des systèmes. Le plus simple est de prendre un exemple. Si je me questionne sur le tri des déchets, c'est que je n'ai vu la question que par le petit bout de la lorgnette, à savoir, je devrais m'intéresser plutôt à la production des déchets, à la consommation des déchets, et reposer le problème de façon plus globale pour ne pas être toujours en train de courir derrière l'accumulation des déchets et le besoin schizophrénique de les trier. Ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas les trier, mais c'est un autre problème. Si on envisage la question de la prospective, ce n'est pas la projection. Nous redétaillerons tous ces aspects-là dans une prochaine vidéo. Ce n'est pas la simple projection, c'est l'intégration de l'incertitude, l'intégration de scénarios de rupture, l'intégration de choses qui ne sont pas prévues. Avait-on prévu les crises successives, qu'elles soient Covid, subprime ou de biodiversité ou climatique? Non. Et donc, globalement, la prospective consiste à intégrer des choses auxquelles on n'avait pas réellement pensé a priori. C'est se préparer à des changements. Quels changements? Alors les changements, que ce soit des changements numériques ou d'ordre énergétique, peu importe, ces changements vont être définis en fonction du fait qu'ils ont été choisis par les personnes ou subis par les personnes. Qu'ils soient perceptibles, comme le sont actuellement les effets climatiques, ou non perceptibles, comme pour bon nombre de personnes, la crise de biodiversité n'est pas perceptible. Réversible ou non, il n'y a rien de plus irréversible que l'extinction d'une espèce. La question de la réversibilité est donc fondamentale, mais ça pose la question de la nature des changements. S'agit-il d'une amélioration, d'une atténuation, d'une adaptation ou d'une transformation? Quelques mots. Je peux améliorer une situation en faisant moins pire qu'avant, ou en faisant mieux. Je peux atténuer les effets, par exemple les effets des changements climatiques. Je peux atténuer en jouant sur le bilan carbone des voitures, pour autant qu'il n'y ait pas d'effet rebond. Ou je peux m'adapter au changement climatique. Si je m'adapte au changement climatique, je n'adopterai pas ni les mêmes modes de transport, ni les mêmes modes de construction, ni les mêmes modes de plantation de végétaux. Mais c'est différent si l'on parle de transformation. La transformation, elle, va nécessiter des changements totalement en profondeur. Et c'est là où on revient sur la question de la soutenabilité faible, amélioration, atténuation, adaptation, ou soutenabilité forte, qui est de l'ordre de la transformation. Changement, oui, mais individuel ou collectif? Pas plus l'un que l'autre, mais les deux. Certains changements sont collectivement portés, d'autres sont individuellement portés. Et ce n'est pas l'un ou l'autre, mais bien les deux. Mais ça nécessite aussi, juste à titre d'exemple, des changements radicaux à l'échelle collective. Le passage d'un monde de coopération à un monde de compétition à un monde de coopération. Et effectivement, il faut dire les choses telles quelles. Avant de se partager un gâteau, on a dû intégrer le fait qu'un très grand nombre de personnes, ou d'organismes d'ailleurs, se sont collectivement mis ensemble pour produire ce gâteau. Cette notion est totalement fondamentale car c'est une vraie rupture à l'échelle collective. Mais tout ça pourquoi?
Tout ça pour exercer sa responsabilité. Oh, sa responsabilité de là où on est, avec les moyens qu'on a. Mais exercer sa responsabilité, c'est en fait un devoir. Mais pas n'importe quelle responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Et là, on rentre dans des balises éthiques. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire d'une façon éthique. Ceci nous amène à une très brève synthèse. Alors au final, c'est quoi ces compétences? Alors on parlera de métacompétences, on viendra sur ce terme-là, systémique, prospective, changement individuel, collectif ou de responsabilité. Pour dire quoi? Pour dire que ces métacompétences changent tout un tas de compétences situées en aval que l'on envisagera dans une séance la prochaine fois. Mais ces compétences, ces métacompétences sont totalement indissociables. Il n'est pas possible d'avoir uniquement une vision systémique et prospective, ou de dire qu'une année, on va s'intéresser à l'aspect métacompétence changement, et l'année d'après, à la métacompétence responsabilité. Tout ça est indivisible et tout ça se tient. Pour avoir une vision systémique et prospective, il faut effectivement travailler un certain nombre de compétences. Mais c'est indispensable pour savoir où on va, poser les bonnes questions, poser les bons problèmes. Développer une vision à la fois en termes de changement individuel et collectif, c'est le garant de savoir comment on va effectuer ces changements, comment on va faire. Nous sommes passés là dans toutes les sciences sociales. Mais tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Pourquoi dans les deux sens? Pourquoi on fait ces choix? C'est la question de la responsabilité. Ou pourquoi, en deux mots, on fait ces choix? C'est-à-dire quelles sont les finalités? Et effectivement, cette dernière métacompétence, responsabilité et éthique, pose la question des valeurs, des causalités et des finalités de toutes nos actions. Merci pour votre attention et dans les prochaines vidéos, nous verrons à expliquer plus en précision les différentes métacompétences et leur articulation et repasser des métacompétences aux différentes compétences